Voilà votre rubrique santé, santé de l'été, et pas santé des pieds, ça n'a rien à voir. Santé avec le docteur Serge Benoît, les conseils bien entendu avec le beau temps. Alors Serge, je suis très joyeux parce que vous allez parler d'un sujet qui me concerne particulièrement, c'est mon passe-temps favori, mon sport, la sieste. Et oui, la sieste. Alors, il faut savoir que le sommeil, bien dormir, c'est vraiment essentiel pour être en forme physiquement et mentalement. Et la sieste, ça peut en faire partie. On sait qu'avec une étude récente, il y a plus de 70% de la population qui a l'impression de mal dormir, de se réveiller, de faire des pseudo-insomnies, voire de vraies insomnies. Or, avec le beau temps, on a tous envie, après le repas, à la campagne, à la mer, à la montagne, de faire une petite sieste. Mais cette sieste, elle peut être aussi utilisée en dehors des périodes de vacances et des périodes de beau temps. On sait qu'il y a des pays dans le monde où la sieste, c'est quelque chose de sacré. En particulier, on sait en Espagne, en Italie, plutôt dans les pays méditerranéens. On sait qu'à partir de midi jusqu'à 16 heures, tout est fermé parce que les gens font la sieste. Or, la sieste, on s'est posé la question de savoir si c'était lié au repas. En fait, pas du tout. Il semble que ce soit quelque chose qui est dans nos gènes. Ce besoin de dormir au milieu de la journée, de faire une pause, est quelque chose qui est inscrit dans notre patrimoine génétique. Alors, quelle doit être la durée de la sieste? Bon, on peut faire des siestes d'une heure, 2 heures, mais à ce moment-là, c'est plus vraiment des siestes. On sait qu'une sieste, pour être efficace, en fait, il suffit de 10 minutes. C'est des micro-siestes, mais il suffit de 10 minutes, et à partir de 10 minutes, on améliore très nettement nos fonctions cognitives, notre capacité à travailler, notre bien-être, aussi bien physique que mental. Alors on avait d'ailleurs un homme politique très célèbre qui nous a quittés, qui était réputé pour faire des micro-siestes dans son bureau. Oui. Mais lui, des siestes de 7 minutes, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, les chercheurs ont regardé, la sieste qui est vraiment très efficace, c'est celle de 10 minutes. Alors, effectivement, on peut en faire des plus longues, mais à partir de 10 minutes, on a déjà toute l'efficacité de la sieste. Alors, c'est une source de créativité et d'efficacité. On pourrait dire dans les entreprises qu'il est utile que les travailleurs et les ouvriers et les employés fassent la sieste. Je me demande si en Asie, il n'y a pas justement des entreprises qui ont favorisé la sieste dans l'entreprise. En particulier au Japon et en Corée, on recommande de faire des siestes, pas très longues. Et c'est encore plus bénéfique chez les personnes âgées. On sait que la sieste chez les seniors, c'est quelque chose qui leur permet de se revigorer et de bien terminer la journée. Donc la sieste, c'est pas de la fainéantise, c'est vraiment utile. Bien, bah écoutez, je pense que comme moi, on doit être nombreux à avoir besoin de récupérer en pleine journée. Et puis c'est vrai que ça coupe la journée, quoi. Hein, le fait de faire une petite sieste devant la télé, c'est souvent la télé qui nous regarde d'ailleurs, mais c'est très bénéfique. Et bah écoutez, on va encourager la sieste. Merci, docteur Serge Benoît, à bientôt.